Shalom Baracha Shimon, je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui pour ce cours avant Shavuot. Nous allons essayer de traiter la symbolique profonde de Shavuot. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, pourquoi on lit la Megillah de Ruth, le parchemin, l'histoire de Ruth à Shavuot. On lit aussi une fois, deux fois les Tehillim à Shavuot, les psaumes. Et pourquoi David Ameler est né à Shavuot, d'après certains livres, d'après le Talmud de Jérusalem, dans Betsa, dans le traité Betsa, que David Ameler est mort le jour de Shavuot. Et d'après le Magen Avraham, si le Magen Avraham, c'est un grand commentateur, Posek, décision halakhique, qui dit que s'il est mort à Shavuot, c'est qu'il est né à Shavuot. Ma question, elle est double. Pourquoi il n'est pas né à Pessah? Pourquoi il est né à Shavuot? Et ma grosse question est, pourquoi on n'est pas tellement, c'est-à-dire le peuple d'Israël en entier n'est pas tellement attaché à la fête de Shavuot? Je m'explique. Pessah, la fête de Pâques, c'est la période de notre libération. Ok? Elle est concrétisée, cette fête-là, avec des actes. Nous mangeons la matzah, on boit les 4 verres de vin, on mange le karpas, le céleri, on mange la laitue, hassa, le maror, on ajoute la haroset pour ajouter un petit peu de la boue qu'il y avait à l'époque de Misraïm. Après, on lit la Haggadah et on raconte le récit. On était esclaves, on est sortis, Dieu nous a fait des miracles, etc. On cite les 10 plaies, on cite l'ouverture de la mer Rouge. Après, on fait le Hallel, c'est-à-dire on chante à Hachem le Hallel que David Ameler il a écrit dans Kofiut Bet, Kofiut Gimel, Kofiut Het, etc. Et après, on mange la ficomène. Il y a des actions. C'est-à-dire on ne peut pas oublier parce qu'on est attaché à ces actions. Et en plus, c'est bon. Les plats que nous faisons sont extraordinaires. Alors, ça c'est bien à Pessah. À Sukkot, les cabanes. On se rappelle que l'Éternel, il nous a sortis d'Égypte et il nous a amenés comme ça dans des Hanane Kavod, c'est-à-dire dans des colonnes de nuée. Il nous a protégés des intempéries, des serpents, des scorpions, toutes les bêtes féroces qu'il y avait dans le désert. Quoi encore? Le loulav. On prend le palmier avec le cédra, avec le myrte, avec la harava, le sol. On fait des actions. Ça coûte cher. Et quand même, on est heureux, on est content. Pessah, Sukkot, extraordinaire. Arrive Shavuot, on n'entend pas parler. Beaucoup. On dit Shavuot, le don de la Torah. Et des fois, je me dis dans ma tête, mais c'est quoi cette fête? Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Et même plus encore. La Torah elle a été donnée il y a 3333, un truc comme ça, à Arsinaï. Puis bon, Arsinaï, il n'a plus de valeur. Le mont Sinaï, quelle valeur il a aujourd'hui? Donc en fait, un événement qui s'est passé il y a des années, 3000 et quelques années, c'est vrai que la Torah elle a été donnée, et puis après ça, on a oublié. Qui est-ce qui retourne à Arsinaï pour aller prier là-bas? On prie plus dans le kever de Rachel Imenu, on prie plus dans le kever de Rabbi Shimon bar Yochai que d'y aller à Arsinaï. Et en fait, on devait se demander, l'endroit le plus saint au monde, ça devrait être Arsinaï. Pourquoi? Parce qu'à Arsinaï, le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu était là, Dieu est descendu à la Har, Vayered Hashem à la Har Sinaï. Là-bas, on a lu les 10 commandements. La base de toute l'humanité, c'est les 10 commandements. D'avoir un seul Dieu, de ne pas avoir une déesse à côté, la rivalité de Dieu, l'idolâtrie, ne pas tuer, ne pas, etc., convoiter, honorer son père et sa mère. Ce sont les lois fondamentales qu'on vit aujourd'hui. Mais, alors pourquoi on ne va pas là-bas prier? Où est passée cette Kedusha? Et peut-être c'est une des réponses, parce que c'était un événement. Donc s'il est un événement, pourquoi il est le plus important? Pourquoi là, à Har Sinaï, on dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est marié avec les bénis Israël.
On a fait un contrat ensemble, on passe par la Torah c'est le contrat, comme une femme et un homme qui se marient, on passe par le contrat de la Ketouba. Et d'ailleurs, à Shavuot, on lit la Ketouba, je te dis la vérité. Quand on la lit, on a fait la veillée vers 6 heures, on se met dans le Echal et on prend et on lit que de la même façon qu'un homme il dit à sa femme, eh bien, moi je vais veiller sur toi, je vais me marier, je ne veux plus te divorcer, hein, je vais te nourrir, vêtir, et comment on appelle ça, et chérir, te nourrir, même si tu as bon appétit, et te vêtir avec tous les biens, et même la veste que j'ai sur moi, je m'investirai pour te la donner. Hein? Et dit on dit, on ne changera pas de la religion, on t'aime, la Emouna, même qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on t'aime à Kiboukou. La vérité, on est en train de somnoler, en train de dire ça, comme on avait toute la nuit. Et en fait, quand je lis ça, honnêtement, je vous dis honnête, je suis sincère. Combien c'est difficile? Pourquoi? Parce que combien de fois on a laissé la Torah? Hein? La Torah, l'étude de la Torah, on n'étudie pas tout le temps. On dit 1 heure, 2 heures, on va dire allez, 3 à 4 heures. Mais combien de gens en général n'étudient pas? Alors où est cet événement qui est extraordinaire? Pourquoi il n'y a pas un symbole qui nous indique la Torah? Parce qu'on lit la Megillah Ruth, parce qu'on va lire les Tehillim. Les Tehillim, on la lit toute l'année, les psaumes. La Megillah Ruth, tu peux la lire toute l'année. Qu'est-ce qu'il a de particulier le jour de Shavuot, le 6 du mois de Sivan? Il a quelque chose, quoi? Ça, c'est la question globale. Il n'y a pas un acte. Vous allez me dire la parole. Ben oui, il a la parole. C'est quoi la parole? Ben la parole. C'est tout. Le fait de parler, de dire les livrets Torah, etc. Et après, il n'y a pas de symbole. C'est marqué le Midrash ou Aïkar et la Maasé. C'est pas le fait de raconter des discours. C'est l'acte. L'acte, on le fait à Pessah. La matzah, on va chercher le hametz, on évacue tous les pains azim, tout ce qui fermente, on boit les 4 kosot, le loulav. Ça, ce sont des actions. Mais l'étude de la Torah, en fait, pourquoi elle n'a pas pris une importance capitale? Ça, c'est une chose. Et pourquoi il y a une minorité d'élites, comme nos maîtres, les géants de la génération, quand tu demandes qu'est-ce qu'ils font dans la journée? Ils étudient la Torah. À l'oreille de nous autres, ils étudient la Torah. Il n'a qu'à aller travailler. Hein? Une fois, je suis allé chez un donateur et je lui ai demandé d'aider, quand j'étais jeune, je lui ai demandé d'aider un petit peu les rabbins qui étudient la Torah. Il m'a dit, mais qu'ils n'ont qu'à aller travailler. Mais il a raison, a priori. C'est un grand point d'interrogation, qu'ils n'ont qu'à aller travailler. Et jusqu'à maintenant, dans le traité talmudique, c'est marqué, dans le traité talmudique Sanhedrin, page 77, non, 97, c'est marqué là-bas que, qu'est-ce que c'est un apikuros? Qu'est-ce que c'est un homme qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce que c'est un homme qui est athée? Quelle est la définition d'un homme qui est épicurien, qui est raté dans la Emouna? Une des raisons, une des opinions, celui qui dit Maï ahnulan rabbanan. À quoi nous servent les kolelman, les avrechim, c'est-à-dire les personnes qui sont assises et qui étudient la Torah? À quoi nous servent? Celui-ci n'a pas la résurrection des morts. Ouh. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, le pauvre? Hein? Quand j'étudie cette Gemara, je veux comprendre le sens profond. Mais qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Pourquoi il ne va pas ressusciter? Il a perdu la Emouna parce qu'il a dit quelque chose qui est a priori logique, cartésien. Va travailler. Pourquoi tu es Rabbi Shimon bar Yochai qui étudie toute la journée? La question aussi, pourquoi les Haridim en Israël, ils sont contre quand il y a un gouvernement qui monte, qui dit non, on ne donnera pas les allocations aux étudiants, on ne fera pas une aide. Ça révolte, hein? Pourquoi il faut se révolter? Pour répondre à toutes ces questions, et la question qui se pose aussi, qu'est-ce qu'il fait David Amelech là-bas?
David Amelech, le seul des 7 bergers d'Israël, Malchut, la royauté, David Amelech est mort à Shavuot, il est né à Shavuot. Ça me fait quoi ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi on lit les Tehillim à Shavuot? Donc, Ruth, la Moabite, elle s'est mariée avec Boaz, elle a donné après Oved, son fils Oved, elle a donné après Ishaï, elle a donné David. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah, ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la naissance de David à Shavuot? La question elle est, et pourquoi il est mort à Shavuot et pas à Pessah? Ces questions-là sont profondes. Hein? Comment on va s'en sortir avec ça? Maintenant, je reviens à un psaume très important, et de là, je vais tracer la route. Route. Le psaume 51. On a étudié ensemble? Alors, la Mnaseach Mizmor le David. C'est quoi? Au chef des chantres, psaume de David. Donc c'est une chanson, ça. David, il prend son instrument, il chante. Verset 2. Bevo elav Nathan Hanavi, lorsque Nathan Hanavi est venu le voir pour le réprimander, le reprocher, Ka'asher ba el Batshaba, lorsqu'il est venu, c'est quoi ba? Quand il a eu l'histoire, Bahama'ase, l'histoire de Bethsabée. Psaume verset 3, Honeni Elohim ki hasdecha, c'est-à-dire, prends-moi en pitié. D'accord? Ô Dieu. Kerov rahamecha mehe beshach. C'est-à-dire, dans la multitude de ta miséricorde, efface mes péchés que j'ai fait avec préméditation. Herev kabeseni me'avoni ou me'hatati ta'areni. C'est quoi? Herev. C'est quoi Herev? Rov. Avec beaucoup. Hein? Harbe. Herev, c'est harbe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Harbe. Herev, c'est harbe. Ça veut dire, prends la lessive que tu connais, kabeseni, et nettoie, me'avoni, de mon péché. Me'hatati ta'areni, et de ma faute par inadvertance, purifie-moi. Ki peshaï ani eda. Et David Amelech, il dit, car mes fautes, je les connais. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont sûrs, qui sont des tzadikim, qui n'ont rien à se reprocher. Moi, je connais, hein, des gens qui ils pensent que vraiment, ils sont des tzadikim, qui mourim, admourim, ils se font appeler admour, ils se font appeler tout ce que vous voulez, et ils pensent qu'ils sont au niveau le plus haut. Elle dit, David Amelech, non seulement que je connais les fautes, mais hatati nirditamid, mais elle est devant moi à jamais. Hatati nigdi. C'est quoi nigdi? Elle est en face de moi. Mais on peut dire autrement. Le mot nirdi, c'est en face. Mais nigdi, elle est contre moi. Ça veut dire que David Amelech, il dit, ce que je n'arrive pas à avancer vers toi, à m'attacher à toi, parce qu'elle, elle me bloque. Alors il faut que je l'enlève, celle-là. Il faut que tu me l'enlèves. Alors il y a des gens qui reconnaissent peut-être des fautes graves qu'ils ont faites, mais des petites fautes par inadvertance, elles les ont oubliées. Et David Amelech, il dit, même la petite faute que tout le monde a déjà oubliée, parce qu'elle est par inadvertance, qu'il a fait, il n'a pas fait exprès. Quelqu'un, par exemple, il a allumé la lumière Shabbat, et il ne savait pas que c'était Shabbat, ou bien il ne savait pas que c'était interdit. Il a allumé. Qu'est-ce que ça peut lui faire, ça? Après, il oublie. C'est normal. Dimanche, il arrive, et il oublie. David Amelech, il dit non, mais hatati, même une faute par inadvertance, nerdite, elle est en face de moi, et elle est contre moi. Elle est contre moi, elle ne me laisse pas. Tellement il était pur. Il cherche une pureté ici. Il cherche à enlever quelque chose. Il cherche à enlever quoi? Un poison. Parce qu'il sait que toute faute, même la plus petite, par inadvertance, elle fait un rochem. C'est quoi un rochem? Une marque. Elle fait un entachement dans l'âme. Et avec ça, il ne peut pas s'accrocher à son faisceau lumineux, s'accrocher à un Sof, Baruch Hu, et devenir comme lui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas être comme Dieu, qui est un flux de donation perpétuelle et éternelle. La faute, quand tu goûtes une faute, tu deviens mékabel. Tu reçois un profit. Quand tu reçois un profit, donc tu ne ressens plus à Dieu. Donc tu te limites dans le ratson les hashpiyah. Tu n'as plus la volonté de donner. Donc tu reçois. Et David Amelech, il veut enlever toutes les traces de la faute, même par inadvertance, pour que Dieu lui donne dans son kéli, dans son vase, à recevoir tout, pour pouvoir prendre, par amour, donner comme l'Éternel. C'est ça qu'il veut. On verra pourquoi. À toi seulement j'ai fauté. C'est-à-dire, lorsque j'ai mis Uriah Ahiti, le mari de Bethsabée, je l'ai mis en premier rang dans la guerre, lui il est mort par le glaive des comment on appelle ça, des Hivi, des Hittim, des guerriers là, des Goïm. Mais j'ai pas fait exprès. S'il est mort, tu sais pourquoi il est mort? Parce qu'il était condamné à mort par le ciel, et même par le tribunal terrestre. Pourquoi? Parce qu'il avait manqué de respect au roi. Mored Bamalchutaya. Donc ça, je dis que Uriah, le mari de Bathsheba, était condamné à mort parce qu'il s'est rebellé contre le roi. Il dit donc, de toute façon, je pouvais le tuer devant tout le monde. Et tout le monde le sait qu'il était. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. J'ai fait le mal à tes yeux. Ça veut dire, aux yeux des hommes, je n'ai rien fait. C'est-à-dire, c'est quoi le ma'an tizdak bedovrecha? Ainsi tu serais équitable dans ton arrêt. Ça veut dire, Ta façon de te conduire. ça veut dire que le fait que tu m'as envoyé Nathan un avis pour me faire le reproche, j'accepte ça. C'est un arrêt. C'est-à-dire, si tu veux me faire un reproche, mais tu ne m'as pas encore éliminé. Et David Amelech, il est content que l'Éternel lui a envoyé une personne comme Nathan Navi pour qu'il puisse faire Teshuvah. Explique le Maharam Al-Sheikh, Rabbi Moshe Al-Sheikh, dans son Tehillim Torah Moshe. Il explique que David Amelech, il était tellement content que Dieu ne l'a pas châtié. Mais seulement, il lui a fait une faveur de lui envoyer un message pour qu'il puisse faire Teshuvah. Et pour ça, il faut chanter et prendre l'instrument musical. Et nous avons la Teshuvah devant nous, à côté de nous, et on ne fait pas ce qu'il faut. On apprend de roi David que oui, que quand tu reçois des souris, des épreuves, chante. Parce que Dieu, il t'a donné encore la permission avant de te châtier. Baruch Hashem te donne des signes, il te donne des simanim pour que des signes pour que tu fasses ces choix comme des avertissements. Et David il est content. Donc il dit à David Amelech, je sais que devant toi. Maintenant, le pasouk, Zain, c'est lui qui m'intéresse. Hen be'avon holati. C'est quoi? C'est quoi hen be'avon holati? Mais en vérité, be'avon, mais en vérité, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Ubhati hematni imi. Et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut ici? Yehematni, il a traduit par Hamimut. Oui, Yehematni, elle m'a conçu. Ça veut dire, c'est échauffé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa mère, elle a fait un péché. Sa mère, elle a fait un péché. Son père, il a fait un péché. Quel péché? Davar Akarov Lachet. Ah, c'est quoi Davar Akarov? Il dit quelque chose qui est proche à la faute. C'est quoi qui est proche à la faute? C'est quoi? On va essayer d'expliquer là. Hein? Alors, nous avons déjà... Alors, on va donner des explications. Une des explications du Talmud, le traité Nida 31b, David Amelech il dit, pourquoi je suis entraîné à faire ces choses-là?
Parce que ma mère m'a conçu juste avant d'avoir les règles. Parce que la femme ne tombe enceinte en général que lorsque les règles, pendant la période où le cycle périodique va arriver. Au lieu d'évacuer ce sang, c'est par ce sang-là que je suis né. Je suis formé. Voilà ce qu'il dit David Ameller. C'est quoi Ubehet Yehemat Nihimi? C'est quoi Behet? Quel péché il y a ici? Explique Rabbi Yohanan, Behet Betahara. Het, c'est pas péché. Het, c'est purification. Alors, il aurait dû écrire Betahara. Oui, attends. Il aurait dû écrire Betahara. Parce que Rabbi Yohanan, il dit que la femme, en général, tombe enceinte après le mikvé Tahara. Ah, Betahara et Hematni. Okay. Ma mère, elle m'a conçu après s'être allée au mikvé, parce qu'elle est partie immergée dans la mikvé, au behet et hematni imi. D'accord? Alors si c'est comme ça c'est la Gemara, c'est un midrash. Mais est-ce qu'il y a ici la traduction que tout le monde dit par iniquité m'a conçu ma mère? Iniquité? Ça c'est une traduction qui est fausse, il faut l'enlever de suite. C'est écrit dans Bereshit, Vayehemu Atzon. Chauffer. Oui, mais chauffer, ça c'est naturel. Naturel. Donc, on ne comprend pas encore de quoi il parle ici. On ne comprend pas de quel péché. Péché, il n'a pas fait. Vient Rabbi Avraham Azoulay et il dit quelque chose de... Rabbi Avraham Azoulay, c'est l'arrière-grand-père du Rav Hida. Je vais prendre le texte qui est très important et nous allons débattre dessus. Parce que alors, il faut que je le trouve. Orahama, le voilà. Ah, c'est pas celui-là. Orahama. Voilà. Comment il explique ce psaume-là? Avant de rentrer dans Orahama, le Midrash dit que David Ameller, il a dit dans le psaume qui a vivé émi azavoni vachem et asfeni. Ça c'est le psaume 27. Que mon père et ma mère m'ont abandonné et toi tu m'as recueilli. De quoi il parle? Quand est-ce que son père et sa mère l'ont abandonné? On n'avait pas vu dans l'histoire. Il dit, David, c'est quoi ou ba'avon? Regarde le mot ba'avon. Comment il est marqué le mot ba'avon? Dans le psaume Zaïn, psaume 7, verset 7. Hen, en vérité, Be'avon, comment c'est marqué ici? Deux vav. Il y a 2 fois la lettre vav. Pourquoi? Le mot avon, dans toute la Torah, il est écrit Aïn, vav, non. Pourquoi il est marqué ici Be'avon avec 2 vav? Malé. Il a dit, David Ameller, Afilu hasid sheba hasidim. Même l'homme le plus cachère, le plus pieux, homme qui est éloigné des plaisirs de ce monde, il ne peut pas échapper que quand il fait l'action de, comment on appelle ça, de mitzvah, échapper à un profit. Il est obligé de profiter de cette action-là. Il y a une hamimout, il y a une chaleur, et il a un plaisir dans l'acte conjugal. Même s'il est hassid, suba hassidim. Pourquoi il ajoute be'avon? Il dit parce que mon père et ma mère, pourquoi ils ont pensé un moment, quand ils ont fait l'acte, ils ont pensé pour me créer à moi? Quand un homme et une femme s'unissent, pourquoi ils ont pensé me créer à moi? Ils ont pensé pour leur profit. C'est dit. Les sorchem kavde. Ils ont fait pour leur profit. Et la preuve, une fois qu'ils ont fini l'acte, qu'est-ce qu'ils font? Zéponer les cannes, zéponer les cannes.
Un, il va là, et un, il va là. Et moi, je suis une semence, le bébé, c'est une semence, qui est restée dans la matrice, dans le rahim. Et qui est-ce qui s'occupe de cette matrice-là? Qui s'occupe de cette... Pourquoi un père et une mère, ils pensent que le zéra qui est là-bas, la semence déposée dans la matrice, ils peuvent faire quelque chose? Ils peuvent rien faire. Ils ne pensent même pas. Ils ont fini l'acte, et zéro. Qui a vivé imi azavouni. Mon père et ma mère, ils m'ont abandonné après l'acte. Vadonai. Et l'Éternel, il va, et il prend cette goutte, et il s'occupe d'elle. Il s'occupe à Kadosh Baruch d'elle. Vous imaginez la bonté que tu m'as fait, Dieu, de t'occuper de cette goutte séminale, que si elle reste sans s'enregistrer dans la matrice, elle va pourrir. Et si elle pourrit, il n'y a aucune naissance qui vient. Donc toi, Kadosh Baruch Hu, tu es celui qui m'a accueilli. C'est incroyable. En fait, l'Éternel, le plus grand bienfait de la naissance, c'est quand il s'occupe, après l'acte conjugal, il s'occupe de prendre cette semence et la conserver, qu'elle ne pourrisse pas, qu'elle ne prenne pas l'air, qu'elle pourrisse. Logique. Béravon, tout à l'heure, tu as dit c'est Betahara. N'est-ce pas? Behet, c'est Tahara. Ah, Bechet, c'est Tahara. Behet, pas Be'avon. Parce que là, sur le Béravon, bon, j'ai quelque chose, mais bon, je ne sais pas si ça passe. Ouais, dis. Les deux vaves, c'est 12. C'est les 12 jours de Nikiout. Que l'homme et la femme, ils comptent, elles comptent. Shiva et Mitahara, Shiva Nikiyin, et après, elle a les 5 jours, ça fait 12 jours. Et ils sortent de ces 12 jours, comme ils ont bien respecté. Ça, c'est profond, ça. Le mot Avon, les deux vaves, ça veut dire, ce sont les 7 jours de pureté propre et 5 jours de séparation. Et 12, ça fait 12. C'est beau, c'est beau. C'est prêt? Très bien. Bon, alors donc, voilà ce qu'il dit David Amelech là-bas. Alors maintenant, mais la question, elle est, pourquoi il dit le mot Avon? C'est pas un péché. Ce que les parents, le couple, pendant l'acte, a un profit, c'est pas un péché. Pourquoi il dit que c'est un Avon? Avon, c'est un péché. C'est une iniquité. Quel âge il est mort, David Amelech? 70 ans. Alors, Mechila, je termine sur le Chidouche. Dans le Aïn. Aïn 70 et Bet et Nun Ben. Hein? Bet et Nun c'est 52, Ben c'est le garçon, c'est David Amelech. Aïn 70 ans, ils ont respecté les 2 jours. D'accord, mais ça c'est, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'accord? Mais moi je vais te dire plus que ça. Si juste tu écoutes ce que je vais te dire après, tu vas t'étonner. Pourquoi? Parce que Aïn c'est 70. D'accord? Après, le Vav et Vav c'est 12. Vav, à quel moment c'est Shavuot? C'est quel jour qui c'est Shavuot? Quoi, c'est quel jour? Quel jour du mois de Sivan? 6. Comment on dit 6? Le 6 Sivan, combien on dit 6? Vav. Ah, Vav, c'est 2 Vav. Ah, Vav. C'est 2 Vav. Et le Noun, c'est 50. C'est le 50e jour de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi je vais te parler de ça? Parce que c'est très important. Ok? Donc le mot Avon, il y a le Aïn, c'est 70 parce qu'il a vécu 70. Et plus que ça. Parce que 70, la Torah, elle a été donnée le 6. Le 6, c'est Vav. C'est 2 Vav, ça fait 12. Quand on épelle le mot Vav, on l'épelle 2 fois Vav. Ça fait 6. 6 et 6, 12. Et le Noun, 50. Le 50e jour après la sortie d'Égypte. Et Aïn, c'est David Amelech qui est mort le 70. Et la Torah, elle a été donnée en 70 langues. Mais je vais expliquer ce mot. Non, mais je vais expliquer plus profond que ça. Attends, j'arrive. Maintenant, on a fini? Maintenant, on revient à ce que dit le rabbi Avraham Azoulay dans son livre Hesed l'Abraham. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit comment ça se fait. Il dit très bien. Je vais traduire ici. Il faut savoir que chaque fois qu'il faut faire Teshuvah, pourquoi le monde il subit des imperfections, il subit
des malheurs. C'est pour purifier l'impureté que le serpent a intromis dans le monde et dans les hommes, dans les êtres humains. Plus on a reçu un taux d'intromission de venin, de poison, et plus il est difficile de vivre une vie de Torah, d'amour, d'attachement à Dieu. Plus on a reçu cette partie du serpent, et plus notre vase, il est celui qui reçoit pour recevoir. Maintenant, il dit je reviens en haut parce que il s'est échappé le texte. Le Serara, il s'habille dans l'homme. Au début, l'homme, il n'a pas fauté, parce qu'il avait le choix de ne pas fauter. Mais une fois qu'il a fauté, il a ouvert les portes au Serara de rentrer, comme s'il avait perdu le libre arbitre. C'est pourquoi, toujours le mal, tout ce poison-là, qui est à l'intérieur de lui, il est attaché à lui, et donc il est obligé de faire teshuva chaque fois, de revenir et de revenir. L'homme, la première fois quand il a fauté, s'il avait fait la repentance convenablement, il n'aurait pas fait fauter par la suite. Mais c'est pourquoi. Il dit même si on ne va pas le punir pour le premier péché, il dit la première faute, Dieu il pardonne. Mais puisque tu n'as pas fait teshuva, alors à ce moment-là, pourquoi tu n'as pas fait teshuva? À partir de maintenant, on va te dire dommage, parce que le fait que tu ne fais pas teshuva convenablement, tu vas avoir une addiction à faire encore le péché. Et c'est ça, pour cela, on te punit. Maintenant, il dit comme ça. On le punit s'il n'a pas fait teshuva pour ne pas qu'il faute. Ça veut dire chaque avertissement que Dieu, souffrance, angoisse, il t'envoie à Hachem, c'est pour faire teshuva. Et dès qu'il t'envoie, c'est des signaux que Dieu t'envoie, tu dois être content de ça. Pour ne pas que tu fautes après, parce que tu aggraves ta situation. Il dit comme ça. Dans le Talmud, c'est marqué qu'il y a 7 personnages qui n'ont jamais fauté. Comme ça, on comprend que dans leur vie, ils n'ont pas fauté. Alors pourquoi ils sont morts? On sait très bien que c'est la faute qui tue. Alors pourquoi ils sont morts? Ils sont morts par le péché originel, par le conseil du serpent. C'est-à-dire qu'ils sont reliés à Adam Arishon. Alors il dit le Rav, c'est impossible de dire qu'ils n'ont pas fauté. Alors pourquoi ils meurent? Et il dit, oui, seulement, parce que s'ils n'ont pas fauté, le Serara n'aurait pas d'emprise en eux. On met Aïn Ba'im Lahem Hamita, d'où il vient la mort. Mais le Hayalolemot, il ne fallait pas qu'ils meurent. Kanoda, qui est un Hamita VAF7, qui l'Oba Goufanim Shamil, d'où vient la mort? D'où viennent les maladies? Il vient de la faute. Il vient de ce poison. Le poison qu'il y a dans l'humanité, dans toute chose dans le monde et dans les hommes, il vient du Nahash. Donc, s'il n'y a pas de poison, il ne tombe pas malade. Si on tombe malade, c'est que ce poison, il affecte l'homme. Il dégrade l'homme. Ah non. Il dit le sujet qui va d'ailleurs chez Arishon, le premier faute hatou. Mais alem amashlomo qui Adam en sadik ba'aretz. Il dit c'est sûr et certain, le roi Salomon a dit il n'y a pas un homme qui est tzaddik et qui ne fait pas des fautes. Mais s'il est tzaddik, pourquoi il fait des fautes? Il est attaché, regardez maintenant, il commence le truc. Hat'am aya basé, leur faute est Mehamat Ahizat Zohamat Adam Arishon
Parce qu'ils sont attachés avec ce poison par le conseil du serpent qui vont aller. Il dit les 7 personnages, ce sont des membres de Adam Arishon. Tu écoutes? Waouh, waouh. Mais ils ont un tout petit peu de cette intromission, ce poison. Eux aussi, ils doivent avoir le libre arbitre pour contredire leur mauvais penchant. Quelle est la preuve de ça? Parmi les 7 personnes, qui y a là-bas? Ishaï. Ishaï, le père de David, il fait partie des personnes qui ne sont pas morts par leur faute. Eux, ils sont morts par la faute de Adam Arishon. Ça veut dire quoi? Que dans Ishaï, il y avait du poison de Adam Arishon. Et qu'il fallait faire tchouva. Alors il dit, Re'aya, et il y a la preuve. Mima she amru razal alpi, selon le verset, Hen be'avon holati. David Amelech a dit, David le fils de Ishaï, il a dit, en vérité, j'ai été conçu, j'ai été créé par le péché. Il dit, Klum nitkaven Ishaï abale amideni. Hachamim ont dit, papa, David, je voulais citer le Midrash, papa, lorsqu'il a fait l'acte avec maman, est-ce qu'il a voulu, juste, il avait la kavana, les Shem Shamaim pour le nom de Dieu, pour me donner naissance, et lui, il n'a pas profité? Jamais. C'est impossible. Pourquoi? Parce que de la même façon que Adam Arishon, quand il a écouté le conseil du serpent, il a goûté du fruit interdit, du bien et du mal, comme Hava, elle a mangé et elle a profité. Ta'ava ou la'inaim, v'nehmad ha'es le'askil, v'tov ha'es le'ma'achal, il est bon à consommer, elle a profité. Il dit, cette profit-là, il ne peut pas échapper à Ishaï. Il ne peut pas, hein? Il a pris déjà. Donc David Amelech il dit, Hen be'avon, le premier avon de Adam Arishon, mon père il l'avait. Et c'est comme il l'avait, il ne peut pas, au moment de l'acte, me créer sans avoir le profit. C'est puissant. Donc, on va pas continuer. Maintenant, si c'est comme ça, j'ai tout répondu avec ça. En vérité, pourquoi vient la Torah? Comment on fait disparaître ce poison qui est à l'intérieur de nous? Par quel moyen? Il peut disparaître par les mitzvot? Non. Il ne peut pas disparaître par les mitzvot. Par les mitzvot, par Pessah, quand tu manges la matzah, il ne peut pas disparaître. Tu accomplis juste un commandement pour augmenter la kedusha. Parce que Dieu il t'a ordonné, tu obéis Dieu, alors tu t'attaches à Dieu. Mais il ne te purifie pas. Sukkot, quand tu prends le lulav, Asher kideshanu b'mitzvotav, nous récitons une bénédiction qui te sanctifie dans les mitzvot. Sanctifie. Mais tu n'as pas encore enlevé le ra'al. C'est quoi le ra'al? Le poison. Tu ne l'as pas encore enlevé. David Amelech, il dit, je n'ai pas encore enlevé ce poison. Il est à l'intérieur de moi. Behet, ihemat ni'imi. C'est quoi? Maman aussi. Si elle s'est mariée avec Ishaï, c'est qu'elle a un niveau très très grand. Elle aussi, elle fait partie des Neshamot de Hava qui sont morts par le conseil du serpent. Donc j'ai une partie de ce poison-là. Et c'est pour ça que quand elle s'est échauffée, alors, Behet, avec le Het de Adam Arishon, elle s'est échauffée, mais elle a pensé qu'à elle. Elle n'a pas pensé pour moi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est occupé de moi. Maintenant, David Amelech, c'est le Gilgul de Adam Arishon. Si c'est le Gilgul de Adam Arishon, c'est la réincarnation, puisque c'est Adam Arishon qui lui a donné combien? 70 années. On va revenir à Be'avon, Haïn. Attends. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Quand le peuple d'Israël a voyagé d'Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte,
Pourquoi on est descendu en Égypte? Le Harizal et Perké des Rabbi Eliezer ont dit, on est descendu en Égypte pour purifier les générations précédentes, Sodome et Gomorrhe, la génération du déluge, toutes les générations qui étaient imparfaites, qui étaient pervers, qui ont fait tous les bêtises du monde, sont réincarnées dans les âmes qui étaient là, et sont descendues pour se purifier. Mais une fois qu'on est sorti avec une purification, il fallait encore 50 jours jusqu'à Mont Sinaï. On compte le Homer et chaque jour on se purifie, on se purifie. Nos sages disent. Et qui est-ce qui dit ça? Perké de Rabbi Eliezer. Quoi? Que lorsque le peuple d'Israël est arrivé au Mont Sinaï, Pascha Zohamatan, il n'avait plus le venin du serpent. Au temps de Moshe Rabbeinu, cette génération, il n'avait plus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Les aveugles commençaient à voir. Ceux qui avaient des maladies dans les corps commençaient à guérir. Moshe Rabbeinu qui bégayait, il a guéri. Pourquoi ils nous ont dit ça? Étant donné que le poison du serpent, c'est celui qui tue, c'est celui qui rend malade, c'est celui qui te rend la vie amère. Et donc, quand ils sont arrivés au Mont Sinaï pour recevoir la Torah, elle s'est envolée. Et puisqu'ils ont reçu les 10 commandements, ils ont entendu le premier et le deuxième commandement, ils ont entendu Dieu. Donc, ils étaient un Keli Hadash. Ils étaient un nouvel réceptacle, comme celui de Adam Arishon avant la faute. D'accord? Donc, Pascha Zohamatan, il n'y avait plus de Toum'a, il n'y avait plus. Waouh! Maintenant, on va comprendre quelque chose. La Torah, je réponds à la Torah. La Torah n'est pas un acte. Le symbole de Shavuot, ça n'est pas un acte. C'est l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah purifie ce poison que tu as à l'intérieur de toi. Tous les autres actes, c'est pour sanctifier, pour augmenter la sainteté. Mais l'étude de la Torah, elle est plus importante parce que si tu fais la pratique des mitzvot, si tu fais tout ce que tu fais dans ta vie, encore, tu as ce poison à l'intérieur de toi, tu redeviendras toujours mauvais, coléreux, jaloux, convoiteur. Tu feras toutes les erreurs parce que le poison, il est là. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle purifie. Voilà pourquoi la Torah, l'étude de la Torah, c'est le plus important. Quand vous allez demander aux Gdolim, à tous les Gdolim de tous les temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever telle et telle mauvaise épidémie, enlever la Gézéra? Étudier la Torah. Allèche. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, la Torah c'est du feu. Et la Torah, elle brûle toutes les toxines du nahash, du serpent, de ce venin. Elle le brûle, de cette or-là. De cette excroissance, elle le brûle. Voilà. La première question est répondue. Pourquoi Shavuot? Ça ne nous dit rien du tout. Parce que la force du mal, elle est tellement en nous. Le serpent et le poison, il est tellement en nous. Même que nous pratiquons des mitzvot, même que nous faisons les prières, mais nous sommes toujours le même. On s'énerve, on rouspète, on s'apitoie, on est angoissé. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de nous le taux de cette intromission de la horla, de cette excroissance poison, virus. Mais quand il vient à l'étude de la Torah, les Gdolim, les grands, ils sont contents, ils sont heureux parce qu'ils vont passer toute une nuit à étudier pour purifier et enlever. David Amelech maintenant, il est mort à Shavuot, il est né à Shavuot. Pourquoi? Parce que David Amelech, il avait en lui le poison de Ishaï. Hen be'avon holati. Il dit que Ishaï, son père, il avait beaucoup de ce serpent-là et il me l'a transmis. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à faire cette faute de Bathsheba. Parce que j'étais attiré par ce poison. Mais nous avons une bonne réconciliation avec ça. David Amelech, il est mort le jour du don de la Torah pour nous dire que le poison a disparu, comme au temps de Moïse. Que le poison a disparu
Il a guéri, David Amelech a fini sa réparation, l'embellissement de son âme à Shavuot. Et il est né à Shavuot pour nous dire que David Amelech, c'est quelqu'un qui est garant du peuple d'Israël, de la même façon que la Torah, elle est garante du peuple d'Israël. Et de la même façon qu'à Shavuot, nous avons été garants l'un de l'autre. C'est pour ça que quand un juif il faute en Martinique, celui qui est à Marseille, il s'affaiblit. Celui qui est à Jérusalem et il faute là-bas, le juif qui est en Amérique, il s'affaiblit. Parce que nous sommes garants l'un de l'autre. Qui fait cette garantie? Qui fait ce circuit qui est entièrement mêlé et entremêlé entre tout le monde? C'est qui? La Torah. À Shavuot. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est pas un manque de kavod d'avoir cette excuse-là? De dire que David Amelech ils disent En be'avon cholalti, je suis né, tu fais que mes parents ils ont eu la. C'est pas un manque de kavod vis-à-vis de ses parents? Non, au contraire. Pas trouver une autre excuse? Non, non, David Amelech il dit la vérité. Non, David Amelech il dit. Non, je suis d'accord. Mais David Amelech il dit Akadosh Baruch Hu, quand j'ai fauté avec Bathsheba, c'est parce qu'il y avait en moi une attirance, une ta'ava. Cette ta'ava, elle n'est pas venue de moi. Elle est venue de Adam Arishon. Non, il parle de Adam Arishon. Oui, il ne parle pas spécialement de son père. Oui, il dit, je sais très bien qu'aucun parent ne peut éviter, économiser de ce plaisir. D'où il vient ce plaisir? Du nahash, du serpent. Parce que c'est une orla. C'est une excroissance que le serpent, il a intromis dans le monde. C'est ça le cours. Qu'est-ce qui est marqué ici? Et le serpent, il était intelligent ou bien il était nu. Et de tous les bêtes, je vous ai déjà fait ce cours-là. Hein, vous l'avez reçu? Et il y a le mot orla, qui est l'excroissance que le serpent, il a intromis dans toutes les créatures. Excepté quelques-uns qui naissent circoncis. Ça, c'est dans le Brit Kodesh, dans l'organe de procréation. Mais qu'est-ce qu'il advient du cœur? Tout le monde a une excroissance dans le cœur. D'où elle vient? Là. Comment on enlève ça? La Torah. La Torah, elle enlève ça. Obligé. Donc David Amelech, il est mort à Shavuot pour dire que, pour lui, il a fini le tikkun. Il a fini la réparation, puisque à Shavuot, Pascha Zohamatan. Et c'est bien le Pirkei des Rabbi Eliezer que nous avons cité tout à l'heure. Tu te rappelles? Je vais le lire. Waouh! Il y a un Pirkei des Rabbi Eliezer, un autre, dans le chapitre 42. Il est marqué. Si tu veux savoir quelle est la force de Teshuvah, quelle est l'importance de la repentance, de changer, de se modifier et de s'approcher de Dieu, Bo Ur'e mi David Melech Israël, viens voir de ce que David Melech Israël, le roi David Israël. Regarde quelle preuve. Il amène la preuve de David Melech Israël. C'est le plus grand Baal Teshuvah. Shenishba Kadosh Baruch Hu la Avot. Parce que Dieu, il a fait un serment à tous les patriarches, les Harbot Zar'am Kekhrové Hashamay, de multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel. Uba David limnot et misparam. Il vient, David, il dit, tiens, Dieu, tu as dit, je vais les multiplier comme les corvées, moi alors je vais les compter. Et on va voir qu'est-ce que tu as fait. Amalo Akadosh Baruch Hu. Il va dire que tu veux les compter. David, Ani nishba'ti la'avot le'arbot et zara'am ki kochve hashamayim. Ve'ata ba lebatel devarai. Il dit, moi j'ai juré, c'est marqué dans la Torah.
C'est marqué, il a dit à Abraham Avinu, je vais vous donner vos descendants qui courent à Shamaïm. Oui. Et toi, tu viens les compter, ça veut dire que tu me fais pas confiance? Tu veux annuler mes paroles? Bishvilcha nitna hatson le ma'achal. Ou bishlosha sha'ot, il dit à cause de toi, nitena hatson, le brebis. C'est quoi les brebis? C'est les bénis Israël. Ça va devenir comme un troupeau à l'abattoir. Comme ça, il lui dit à David. Ou bishlosha sha'ot, en 3 heures, Nafalmi Israël sont tombés dans la guerre. Les Juifs, Sheveim Elef Ish, 70 000 hommes, en 3 heures. Chez les Emar Vaïpelom Israël, Sheveim Elef Ish. Il amène le texte. Et ils sont morts, 70 000 personnes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, L'onaflam Israël et là Avishai ben Tsuruya. Il dit non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait que Avishai ben Tsuruya, Bilvad Shaya Shakur b'ma'asav Tomim Utarano Kenegaj, parce qu'il était équivalent par ses bonnes actions et par son étude de la Torah, ou Betorato, Kenegaj Shiv'im Elef Ish. D'accord. Lorsque David Amelech, il a entendu ce qui s'est passé, mais Shama David a entendu, Kara et Begadav, il a déchiré ses vêtements, mais la vache sac va faire, il a mis un sac, les sacs c'est pareil, en jute, va faire de la cendre, Venafal Alpanav Alsa, il est tombé sur son nez, sur sa face, à terre, l'ifne Aaron Berit Hashem, devant l'arche de Dieu. Vehaya mevakesh teshuva. Mevakesh, il demandait la repentance de Amal, ifne Hashem itbarach, ribon kola olamim. Dans la teshuva, il disait ainsi, je cite, Anochi hu shehatati. C'est moi que j'ai fait la faute. Ha'averna et hatati. Enlève-moi la faute. Venirtzat tshuvato. Alors, sa teshuva, elle a été acceptée. Dieu, il a ordonné l'ange de la mort, il lui a dit arrête, parce qu'il allait continuer. Rav Nafal Israël. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il était en train de tuer, il y avait 70 000 personnes qui mouraient. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il a pris son sabre, David, il a essuyé de son sang du vêtement que portait David. Le roi David a vu le sabre, l'épée de l'ange de la mort qui était remplie de sang, il tremblait, il était effaré. Regardez ça. Et il était en train de trembler à partir de ce moment jusqu'à sa mort. Alors quand il est mort, puisque Pierre Kéder Rabbi Eliezer nous a dit qu'il est mort à Shavuot. Donc s'il est mort à Shavuot, quelle relation qu'il y a entre l'ange de la mort et David Amelech qui a tremblé de lui et les 70 000 personnes qui sont mortes à cause de sa faute parce qu'il voulait savoir, et la mort dans Shavuot, parce que l'ange de la mort, c'est lui qui a tué Adam Arishon, et c'est lui qui a amené le poison dans le monde. Et puisque le poison du Malach HaMavet, il s'est arrêté à Shavuot, donc David Amelech, il a fait le tikkun avec les sourines, en tremblant, pour qu'il expulse toute la force négative intromise en lui, par son père, et avec ça, il est mort à Shavuot. Ça veut dire que lorsqu'ils sont arrivés à Shavuot, le peuple d'Israël, eh bien, parce qu'à Zohamatan, la Zohama, elle est partie. Il n'y avait plus de Zohama, il n'y avait plus de... C'est pour ça qu'il est mort à Shavuot. C'est pour ça, c'est important de lire le livre de Tehillim à Shavuot. C'est-à-dire que si quelqu'un ressent à l'intérieur de lui qu'il est coléreux, qu'il a beaucoup de orla, il a beaucoup de forces négatives. Ouais. Maintenant, je suis dans le psaume 51. David Amelech, il a dit, voici que j'étais créé et conçu par le péché. C'est quoi? Par la faute du profit
que depuis Adam Arishon, il est intromis dans les hommes, et en plus il est intromis dans Ishaï et dans Slaphonite. Sa mère elle s'appelle Slaphonite. Hein? Slaphonite. Eh bien, comme dit le traité Baba Batra, regardez maintenant ici, qu'est-ce que cherche David dans le psaume? Qu'est-ce qu'il cherche David? Il dit comme ça David Améler, Tashmi'eni sason vesimha. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Tagel na'atsamot dikita. Que mes os que tu as écrasés, Dieu il a écrasé quelque chose. Non, du fait que j'ai pas fait teshuva, j'ai reçu, donc j'ai fauté. Et comme j'ai fauté, la faute, le poison, il abîme les os. Et quand il abîme les os, il les écrase. Et quand il les écrase, je suis stressé, j'ai perdu la joie. Et comme j'ai perdu la joie, ramène-la moi maintenant que je fais teshuva. Haster panecha mehata'ai, pour que les os ils s'arrêtent de souffrir, pour que l'angoisse elle s'envole, il faut haster panai mehata'ai. Il faut que tu caches ton visage, ne regarde plus mes fautes. Enlève-les-moi. Lève tahor, Yudbet, lève tahor be'era li Elohim, ve'ruach nachon hadesh bikirbi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît maintenant, je veux un cœur neuf. Quand est-ce qu'on a eu un cœur neuf? Hein? Non, on a eu un cœur neuf. Le Ham Israël, il a eu un cœur neuf à Shavuot. D'où je sais, Lev Echad, Keish Echad, c'est marqué au singulier, alors que toutes les autres pérégrinations, c'est marqué, ils ont voyagé, ils ont campé au pluriel, parce qu'il y avait des disputes. Chacun cherchait à recevoir le meilleur endroit où il y avait de l'ombre. Il dit, hé, Coco, viens ici. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et ton voisin, et ton frère. Qui se débrouille, qui se débrouille, qui se débrouille. Moi, je m'occupe, moi, je m'assure d'avoir, moi et ma famille, mes copains, un petit endroit dans l'ombre. Et Dieu, il a dit, c'est la mahloquette, vous êtes en dispute. Pourquoi? Chacun, il recevait. Ils ont l'intromission du serpent encore. Ça n'a pas bougé. Mais dès qu'ils arrivent au mont Sinaï, c'est marqué au singulier, Vaïhan Sham Israël, ça veut dire, Belev Echad Keish Echad. Lève tahor, comme un seul homme avec un seul cœur. Lève tahor. Mais combien un homme, il peut prendre des yishuot, il peut tirer du ciel toutes les brachot, s'il purifie le cœur, et toujours, il reçoit pour partager. Toujours, il reçoit. David Améler, il a déchiré ses vêtements parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de lui. Et jusqu'à la mort, à Shavuot, il mort en tremblant. Parce qu'il a vu l'ange de la mort, il a expulsé les forces. Il y a le mot Orla, hein, avec la séquence de 12, un enchaînement de 12 lettres. Pourquoi 12? Vav! Un vav, les deux vav de tout à l'heure. Deux vav! Le vav, hen be'avon. La seule fois où c'est marqué le mot péché, avec deux vav. 12. Vav c'est 6 et Vav c'est 6, c'est 12. Il a enlevé la Orla, il a enlevé à Shavuot la Orla, l'escroissance, l'intromission du serpent, le poison, le virus qui crée toutes les maladies. C'est pour ça qu'à Shavuot ils guérissaient. C'est pour ça qu'à Shavuot ils ont guéri, parce qu'il n'y avait plus cette Orla, il n'y avait plus rien du tout. Vous saisissez? Vas-y. Il a dit, il a employé les mêmes phrases. Alors, il doit avoir une relation, il faut que tu la trouves. Oui. Il a employé les mêmes mots que Mordechai. Il bâche ça que va faire. Oui, mais il y a Begadab là-bas. Oui, et là aussi, il a dit, tu as dit, oui, oui. Alors, c'est quoi le. Quoi? Juste avant d'y aller là-bas, on a posé une autre question qu'on n'a pas encore répondu. Alors, on a répondu la question pourquoi à Shavuot il n'y a aucun symbole. Juste, on fait des lectures. Il y a pas, on prend pas un objet comme la matzah, comme le loulav, comme le cédra, ou la souka, les cabanes. Il y a rien. Il y a quoi? L'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est la vie, c'est le feu. La Torah est comparée au feu. Et le feu, il brûle les toxines. L'étude, quelqu'un qui étudie la Torah, comme c'est marqué, si un Tamid Hacham, il a parlé la médisance, comment il guérit? Il faut faire quoi pour guérir?
Non. Il dit, pardon. Eh ben, comment il a sorti la médisance? Avec la bouche, eh ben, il étudie la Torah. Et si un ignorant, il a fait la shonara, comment il répare? Lui, il n'étudie pas. Il n'étudie pas. Non. Bon, ça, c'est encore un extra. Il est mashpil atzmo ka'er. Il se plie, il fait teshuva et il soit soumis devant Dieu. Parce qu'il n'y a que la soumission qui peut casser cette force négative. D'accord? Maintenant, Ruth. Pourquoi on lit la Megillah de Ruth? Parce que Ruth, elle a été une championne. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Ruth, elle a tout abandonné. Elle a dit, je préfère me convertir au judaïsme, me marier avec Boaz, même si je dois être celle qui ramasse, glaner les épis d'orge ou les épis de blé, même si je meurs pour le judaïsme, pour que mon mari puisse étudier la Torah, que mes enfants puissent étudier la Torah, alors il est sorti d'elle David. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Pourquoi Ruth, elle s'appelle Ruth? Demande le Talmud dans le traité Brachot. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Eh bien, la réponse, parce que son père, il l'a appelée comme ça? Non. Parce que le mot Ruth, c'est riva, c'est étanché. Parce qu'il est sorti d'elle David, qui a chanté à Dieu et étanché, si l'on peut dire ainsi, la soif de Dieu, de l'amour de David. Dieu, il a été comblé par que des paroles et des paroles de David. Un jour, David, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, non, pas David, les patriarches, ils lui ont demandé pourquoi. Et les rois d'Israël lui ont demandé pourquoi tu as accepté les chansons de David alors que nous aussi on t'a chanté. Nous aussi on a fait pour toi des louanges. Pourquoi tu acceptes Shirot, Betishbahot, David ben Ishaï? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, aux patriarches et à tous les rois, il leur a dit, mi pene, parce que Kolo, sa voix, Arev, elle est agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle est agréable. Ça veut dire qu'elle est agréable. Alors on pense que David Amelech, il avait une très belle voix, c'est Dieu il l'a dit. Mais avoir une voix agréable, ça ne veut pas dire une voix qui est belle. Non. Il y a des chanteurs qui ont des belles voix, mais ils te cassent les oreilles. Il a une belle voix, mais il crie, il chante. Mais il y a des voix mélodieuses. Il y a des voix où quand tu chantes, il te fait rentrer dans la voix. Il te fait sortir d'une voix mauvaise et il te fait rentrer dans la voie du chemin de la lumière. Parce que cette voix, elle est agréable. Et pourquoi elle est agréable? C'est quoi le mot arev? Le mot arev, ça veut dire agréable, mais ça veut dire aussi garante. Garant. Arevim zelazé. Je voulais prendre ça. Arevim, parce que David Amelech, quand il a entendu que l'autre il était malade, l'autre il avait ça, il s'est mis en garantie pour le sauver dans sa prière. Quand il a lu la prière, il n'a pas lu pour lui, pour montrer qu'il avait une belle voix. Peu importe la belle voix, c'est l'essentiel, ce que tu sors de ton cœur et de ton âme. C'est pour tirer l'autre et le rendre aussi garant. Toi et lui, vous êtes liés ensemble. À quel moment David il est mort? Il est mort à Shavuot pour nous dire que le peuple d'Israël, il est garant l'un de l'autre. Donc David Amelech, il est mort dans la garantie. Et c'est pour ça qu'on lit le Tehillim, parce que le Tehillim, il nous accroche l'un à l'autre. Quand il y a un malade, on ne va pas étudier Esaïe ou Malachi, ou bien Micha, ou tous les autres. Tehillim. Pourquoi Tehillim? Parce que Tehillim, c'est la garantie, c'est le garant. C'est agréable d'être garant l'un de l'autre. C'est pour ça que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas seulement tu aimeras, tu dois être garant l'un de l'autre. Voilà une des raisons qu'on peut dire que David Amelech, alav shalom, il est décédé à Shavuot, parce que c'est la garantie du peuple d'Israël. La Torah, c'est la garantie. Dieu, il a dit, Loulé Torah tracha ashuai az avati beoni. Qu'est-ce qu'a dit David Amelech dans le psaume 119, dans la lettre Lamed? Le'olam Adonai lo ishkach devarecha. À jamais l'Éternel, j'oublierai tes paroles. Très bien. Loulé Torah tra
Sha'ashu'ai, s'il n'y avait pas ta Torah qui était mon joyau, Az avati be'oni, alors je me serais perdu dans la misère des exils. Il parle ici pour le peuple d'Israël. À quoi ça ressemble? Hein? À quoi ça ressemble, cette phrase-là? Cette phrase, elle est comme ça. Un homme, il a dit à sa femme, il lui a dit, écoute, je vais voyager, je vais partir, je risque de tarder. Et je sais que tu vas avoir des situations très difficiles, des moments où tu vas être seul, tu vas t'angoisser, tu vas pleurer, des fois même tu vas être humilié, des fois même tu vas rester dans la faim. Mais si je tarde, il a sorti une lettre de sa poche, il me dit, voilà, je t'ai écrit une lettre, garde-la. Et au moment où tu sens que ça ne va pas, sors la lettre et lis-la. Et cette femme-là, elle lit cette lettre et elle se console. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, David Amelech, il a dit, Dieu, tu nous as écrit une lettre, la Ketouba, c'est la Torah. Nous, on est ta femme, si l'on peut dire ainsi. Tu nous as envoyés dans l'exil. Des fois, on pleure, on est spolié, on est tué, on est brûlé, on nous vole nos biens, on brûle nos synagogues. Et des fois, on a envie de dire, je veux lâcher ce mari, ça y est, Abalaka. Il a trop tardé de venir. Alors, pour te consoler, qu'est-ce qu'il faut faire? Sors la Ketouba et lis-la. Même si je tarde, je vais revenir. Ne t'inquiète pas. Mashiach afalpi sheitmamea im kol zot ahakelo. Même s'il tarde, quand même, je l'attends. Est-ce que grâce à Pessah, j'ai ça? Parce que j'ai mangé la matzah? Est-ce que parce que l'oulav, parce que j'ai fait l'oulav? Non. Seulement l'étude de la Torah. Seulement l'étude de la Torah, c'est la garantie qui te rend agréable et qui te rend garant du pacte qu'il y a entre toi et ton mari. Entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Agdola, ça veut dire le peuple d'Israël. C'est pour ça que la Torah, elle est incroyable. L'étude de la Torah. Quelqu'un qui a un problème, si c'est une femme, tu ne dis pas la Torah, qu'elle lit le Tehillim. Si c'est un homme, il lit les Mishnayot, peut lire aussi les Tehillim, peut étudier le Talmud. Il y a à lire. Et la preuve, quelqu'un qui est assidu à l'étude de la Torah, bien entendu, il ne sera jamais tendu, ni pendu, ni suspendu. Parce que la Torah, elle enlève quelque chose. La source du venin, virus du serpent. Là, or, là. Elle enlève ça. Quand tu enlèves, alors tu guéris. Espérons